Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une très belle et heureuse année 2023. J'espère que vous avez profité de ces fêtes de fin d'année avec vos proches. C'est une nouvelle année et si vous êtes comme moi, vous avez passé ces vacances de fin d'année à manger du chocolat et à regarder plein de films, c'est peut-être le moment donc de se mettre un petit peu au travail et de reprendre les bonnes habitudes ou peut-être de se donner de nouvelles résolutions pour cette nouvelle année, même si on sait comment ça se finit, n'est-ce pas? Mes résolutions cette année, ça concerne donc ma vie quotidienne, fait en fait tout le temps et je me dis à chaque fois il faut que j'arrête de le faire et je le fais quand même tout le temps. Comme par exemple de pousser la porte dans un magasin alors que c'est marqué en fait tirer. Donc voilà, c'est des choses que moi je fais, je ne me rends pas compte. Et ensuite je regarde mon conjoint et il est mort de rire à côté de moi. Donc voilà, je me dis il va falloir peut-être que vraiment j'arrête. Donc pour moi je considère ça comme une nouvelle résolution pour cette année. Donc d'arrêter de pousser la porte quand c'est marqué tirer. Bref, alors je les ai tous notés, comme ça au moins j'oublie rien. Ah oui, d'arrêter d'aller au magasin. Donc souvent je vais au magasin pour acheter un seul truc. Et quand j'arrive au magasin, j'achète plusieurs choses. Même je reviens même avec un panier alors que c'était pas prévu. Enfin un sac. Et du coup quand je rentre à la maison, je me rends compte que j'ai tout acheté sauf ce que j'avais besoin. Donc ça aussi, je vais l'arrêter cette année. Donc j'ai décidé aussi d'arrêter de monter dans les voitures des autres et de chercher la voiture pendant un quart d'heure en sortant d'un supermarché. Voilà, parce que ça c'est des choses aussi qui m'arrivent souvent. J'ai décidé aussi cette année d'arrêter de pleurer pour rien. Alors ça c'est pas moi vraiment qui contrôle ça. Mais je vais quand même essayer d'arrêter de pleurer pour rien parce que des fois, clairement, je pleure. Et je sais pas pourquoi je pleure, ça fait un peu comme, vous savez, je sais plus si vous regardez un petit peu les sketchs de Gad Elmaleh. Pourquoi tu pleures? Et il lui dit, je sais pas ce que j'ai. Donc voilà, moi c'est un petit peu pareil. J'imagine que je suis pas toute seule et je suis sûre que vous êtes un petit peu comme moi aussi. Mais en tout cas, sachez que ça m'arrive des fois, je pleure comme ça pour rien, je sais pas pourquoi je pleure. J'entends une chanson alors qu'en temps normal, je pleure pas quand j'écoute. Mais là, cette fois-ci, je vais pleurer. Ou quelqu'un me dit quelque chose en temps normal, ça me vexe pas ou ça me touche pas. Et bah là, du coup, ça va me toucher et je vais pleurer pour rien. Bref, voilà, donc j'ai décidé d'arrêter cette année de pleurer pour rien. Et si je peux ne pas pleurer du tout cette année, ça m'arrange. J'ai décidé aussi, bah oui parce que c'est l'extrême sinon ce serait pas drôle, j'ai décidé aussi d'arrêter de rigoler à chaque fois que je vois une pub drôle à la télé. Parce que en ce moment, en tout cas, là je sais pas si c'est parce que les périodes de Noël ou quoi, mais en tout cas, en ce moment, à chaque fois que je regarde une pub à la télé ou j'entends une pub à la radio, je rigole, mais je suis pliée quoi. Donc d'un côté vous allez me dire c'est bien, parce que du coup je rigole, ça m'évite de pleurer. Mais des fois, les gens ils vous regardent, ils comprennent pas en fait pourquoi vous rigolez pour rien. Parce que eux, ça les fait pas rire du coup. Donc voilà, donc j'ai décidé d'arrêter de regarder les pubs et de rigoler pour rien. Et ensuite, chose que j'ai décidé aussi d'arrêter cette année, c'est d'acheter plusieurs agendas en début d'année. Alors, faut savoir que je suis une droguée d'agendas. Donc, j'adore les agendas de toutes les façons. Donc, en fait, à chaque fois, je rentre dans un magasin, je suis là dans le rayon des agendas, je regarde. Celui-là, il me plaît, je le prends. Ensuite, souvent, je vais à Cultura, donc je trouve des agendas, je les prends aussi. Et au final, quand j'arrive à la maison, j'écris sur tous les agendas et parfois... il m'arrive en fait parfois que j'écris sur un agenda et du coup je l'écris pas sur l'autre et en fait je m'embrouille le cerveau toute seule. Voilà, donc je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, vraiment mettez-le moi en commentaire, ça me rassurerait un petit peu, ou alors sinon vraiment j'ai un problème, il faut que j'aille voir quelqu'un peut-être pour me faire soigner. Non mais plus sérieusement, donc oui ça fait partie des choses que j'ai envie de faire, mais plus sérieusement,
Cette année, j'ai pas vraiment des résolutions de fou, hein. Franchement, j'essaie quand même de vivre le jour, surtout avec ce qui se passe depuis le Covid. Clairement, on voit très bien qu'on n'arrive pas à contrôler notre vie, on peut pas prévoir des voyages, voilà, enfin, on peut pas prévoir des voyages dans 6 mois, dans un an. Je ne sais pas où je serai moi-même dans 6 mois ou dans un an. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est des choses en fait que j'ai envie de mettre en place qui vont peut-être m'aider pour ma vie au quotidien. Mais voilà, rien de foufou. Sinon, il y a quand même 2 ou 3 petites choses que j'ai envie de réaliser cette année. C'est vraiment de sortir un petit peu de ma zone de contrôle et de faire des activités que je ne fais pas en temps normal, puisque je suis vraiment une peureuse, et encore plus depuis que j'ai mes 2 enfants. Il y a beaucoup de choses que j'arrive pas à contrôler, donc c'est une peur que j'arrive pas à contrôler. Je sais pas s'il y a des mamans qui sont comme moi. Franchement, laissez-moi des commentaires aussi, parce que j'aimerais vraiment savoir votre avis à vous. Si vous êtes comme moi, vous avez développé des peurs pendant vos grossesses. Mais en tout cas, voilà. Moi, avant, j'avais peur de rien. Maintenant, j'ai peur de tout. Clairement, j'ai vraiment peur de tout. J'ai même peur de traverser la route. Non, mais je plaisante quand même là. C'était un petit peu abusé quand même. J'ai noté autre chose aussi. Donc, un autre point aussi qui me chagrine beaucoup et que j'aimerais vraiment commencer à le faire, c'est de prévoir des sorties avec mon chéri, puisque ça fait quand même quelques temps qu'on s'est un petit peu délaissé et qu'on ne sort plus et qu'on fait plus rien tous les deux. Donc nos sorties maintenant, ils sont vraiment avec les enfants, mais jamais sans les enfants. Donc voilà, ça c'est vraiment le point que j'ai envie de travailler cette année. Donc c'est de prendre du temps avec mon chéri, mais rien que tous les deux, sans les enfants. Une chose est sûre, c'est que cette année sur ma chaîne YouTube, je ne vais pas vous dire que je vais vous faire plus de vidéos ou moins de vidéos. Ça, je n'en sais rien et je ne veux pas m'avancer sur ce sujet-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais arrêter de me prendre la tête, parce que oui, à chaque fois, donc j'ai envie de vous faire des vidéos sur plein de sujets qui concernent pas spécialement la beauté ou voilà. Et du coup, je me pose plein de questions, et au final, donc ça m'est déjà arrivé de tourner ces vidéos et de pas les poster, parce que je me dis peut-être que personne va aimer, ou en fait je me suis mis un petit peu une étiquette de la youtubeuse beauté, et du coup bah, j'ai du mal quand même à sortir de ce, voilà, de ce tunnel. Donc ce que j'ai envie de faire cette année, c'est de plus me prendre la tête sur cette chaîne. En tout cas, vous aurez de tout et de rien. Donc ça peut être un sujet sur, je sais pas, des problèmes de femmes, comme ça peut être un sujet sur les enfants, comme ça peut être un sujet sur le maquillage. Enfin bon, donc dans tous les cas, cette chaîne, ça sera une chaîne de tout. Voilà. J'ai décidé aussi cette année d'arrêter de dire oui à tout le monde. Alors quand je dis oui à tout le monde, c'est-à-dire que parfois il y a des choses que j'ai pas envie de faire, ou j'ai pas envie de recevoir, ou j'ai pas envie de sortir. Et en fait, bah, pour pas blesser les autres personnes, je vais dire oui. Alors cette fois-ci, j'ai décidé en fait de m'écouter un peu plus. Donc si je sens que, bah, je sais pas, s'il y a une sortie avec une copine et que j'ai pas envie de faire cette sortie, parce que je sais que derrière j'ai beaucoup de travail ou j'ai d'autres priorités, donc je vais dire non. Et vraiment c'est quelque chose que j'y travaille déjà depuis quelques temps, mais que j'applique peut-être pas assez souvent, et j'ai décidé vraiment d'appliquer ça maintenant, cette année, voilà, parce que pour moi il n'y a pas de bon moment pour essayer de s'affirmer, de dire non quand on n'a pas envie de faire quelque chose. Voilà. Alors pour moi, j'ai terminé avec mes résolutions, et cette vidéo touche à sa fin. J'avais envie de terminer cette vidéo avec une citation que j'aime beaucoup. Donc le temps passe, il ne revient jamais, mais il nous laisse chaque jour la possibilité de recommencer et de bâtir un avenir meilleur. Voilà, sur ces belles paroles, eh ben écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.